Je vais te donner ce témoignage pour te faire voir qu'est-ce que Jésus peut faire en travers son amour. C'est José. José, il est pasteur. Il est parisien. Il reste dans le 20e arrondissement. Il s'occupe d'une assemblée. Il a 50 ans. Il a 2 enfants qui ont une situation. D'ailleurs, ils ne restent pas en France. Ils sont à l'étranger. Ça fait déjà quelques années qu'il est pasteur. Et c'est un pasteur qui est vaillant avec son foyer. Sa femme, elle l'accompagne partout où il va. Et ils travaillent comme ça pour le Seigneur. Ils vont voir les gens qui sont découragés. Pour les relever, les gens qui ont besoin de l'évangile. Ils visitent les hôpitaux aussi. Il va voir les malades. Il prie pour les malades. Et c'est quelqu'un qui a un ministère complet. Et un beau jour, quand ils ont décidé d'aller visiter quelqu'un qui est en prison, sa compagne est à côté de lui. Et ils sont sur la route et d'un seul coup, sa compagne se sent très très mal. Donc il se met sur le bord et puis il la présente tout de suite. Il n'y a pas de possibilité pour aller à droite ou gauche. Donc il la présente au Seigneur tout de suite. Mais rien ne fait. Il appelle les secours arrivent et ils lui disent « Monsieur, il est trop tard, elle a fait une crise cardiaque, mais qui était tellement puissant, elle était déjà décédée comme nous sommes arrivés. » Et là, ses bras sont tombés, parce que là, il ne comprend plus. Il a demandé au Seigneur que le Seigneur intervienne. Il lui a pris sa compagne, ils avaient un foyer merveilleux. Il travaillait pour le Seigneur, il travaillait pour l'Évangile, et là, il ne comprend plus rien, tout tombe à l'eau. Et là, José se retourne sur lui. Il rentre chez lui. Il veut plus voir personne. Il ne va plus à l'assemblée. Il ne comprend plus le Seigneur. Il est déçu de Jésus. Il est en colère sur Jésus. Il a dit « Je ne prêcherai plus ta parole. Parce que les miracles, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour moi. » Et puis, il a décidé de ne plus aller au culte. Il s'est mis vraiment en recul vis-à-vis de l'évangile. Et José a tombé dans une dépression. Et il ne veut plus voir la région parisienne, il ne veut plus voir les gens qu'il connaissait, il veut vivre seul. Donc il regarde où il peut être dans la montagne, dans un pays de montagne de préférence, dans un petit village, pour finir sa vie comme ça. Et là, il trouve un petit village qui est dans les Pyrénées. Ce sont des petits villages de bergers. Et il décide de y aller. Il loue il loue une petite maison plutôt là-bas. Une petite maison de village. Et puis il arrive dans ce village, il connaît personne, il y a une seule boulangerie. Alors c'est tout ce qu'il y a. Et il n'y a que les gens du pays. Et là il commence à regarder à droite, à gauche, et il ne vit que chez lui. Il va simplement au boulanger prendre du pain. Et les gens du village l'ont remarqué. Ils ont dit, cet homme, on dirait qu'il ne va pas bien, il ne parle très peu, on ne sait même pas qui c'est. On sait que c'est un Parisien qui vient de Paris, mais il dit, on n'en sait pas plus. Mais dans ce petit village, il y a Jacques. Et il y a son épouse qui s'appelle Janine. Et ils sont avancés en âge, ce sont des vieux chrétiens. Et ce sont un foyer qui a toujours été vaillant pour le Seigneur. Ils ont toujours travaillé, c'est ceux-là qui ont toujours regardé les gens qu'ils avaient besoin. Ils leur ont tendu la main dans la prière, dans le jeûne. Ce sont un foyer qui sert Dieu. Maintenant, ils sont âgés, ils ont des problèmes de santé, donc ils ne peuvent plus se déplacer comme ils veulent. Ils ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient auparavant. Mais ils sont toujours là à avoir le regard sur les autres. Et eux aussi, ils ont remarqué cet homme qui est parisien, qui est arrivé dans ce village. Donc, ils s'en renseignaient un petit peu à droite-gauche. Et qu'est-ce qu'elle savait qui c'était? Personne ne le connaît. Et lui, il décide de dire à sa compagne, Jacques, fais un gâteau, on va aller le trouver. Et sa compagne fait un gâteau, puis ils arrivent tous les deux, ils frappent à la porte, il dit bonjour, je m'appelle Jacques, voici ma compagne, elle s'appelle Janine.
Et vous avons fait un gâteau de bienvenue. Est-ce qu'on peut le manger ensemble? Et puis naturellement, José peut y rentrer. Et puis ils se mettent autour de la table et puis ils boivent un café et puis ils mangent ce gâteau. Et puis José est content qu'on ait venu le visiter. Et puis restons un petit peu quelque temps à discuter comme ça. Mais ils ne parlent pas du Seigneur. José ne leur parle pas du Seigneur. Il n'en parle pas de son problème. Il ne leur dit pas de qui ils étaient. Et Jacques ne demande pas. Lui ne parle pas du Seigneur. Il ne dit pas non plus qu'ils sont chrétiens. Hein. Et puis il rentre chez eux, Jacques. Et puis Jacques, il regarde sa compagne et dit, tu as remarqué qu'il y a un gros problème dans cet homme. Cet homme a vécu quelque chose de dramatique. Elle dit, je m'en suis rendu compte. Mais il dit, tu sais, l'Esprit m'a fait voir que c'est un chrétien comme nous. Mais elle dit à Jacques, elle dit, tu t'en es rendu compte? Parce qu'il dit son esprit, elle dit à mon esprit qu'on est enfant de Dieu. Mais il dit, on n'en a pas parlé, mais il dit, on va pas le laisser comme ça. Il dit, on va se passer devant Dieu, et puis on va demander le secours du Seigneur. Et puis, voilà qu'il retourne vers cet homme, et il dit, est-ce que tu voudrais boire un café chez nous? Et puis cet homme vient, et puis il vient vers Jacques, et puis ils commencent à sympathiser, et puis ils sympathisent, et puis ça dure comme ça quelques jours, hein, mais sans parler de l'évangile, ni un ni l'autre ne parlait qui sont chrétiens. Et puis un beau jour, Jacques, il se place devant Dieu et il dit, le Seigneur m'a dit d'aller le voir. Le Seigneur m'a dit qu'il y avait un problème et qu'il avait besoin d'être accompagné. Et puis Jacques, il va seul. Il va voir José et puis il dit, je suis venu te voir. Et puis il dit, rentre José, parce qu'ils sont venus très vite tutoyer. Hein. Et puis je vais te faire un café. Et puis ils ont commencé à parler. Et puis José lui dit, on est dans une belle région. Il dit, je vois ces petites maisons dans les montagnes avec les bergeries, les moutons et tout ce qui se passe. Oui, il dit ça, on est dans quelque chose de particulier, qui lui dit Jacques. Il dit, tu sais, il dit ici on est dans une région qui est quand même assez dangereuse, on est dans les Pyrénées. Il y a des loups, il y a même certains endroits où il peut y avoir des ours, hein. Donc, éventuellement, elle dit, par contre, il dit pour les bergers, il dit, ils craignent énormément pour leurs moutons, parce qu'il dit, tu sais, les brebis écoutent la voix du berger, que Jacques est en train d'expliquer à José, dirigé par l'esprit, naturellement. Il dit, et José est curieux, il l'écoute. Il dit, les brebis, ils écoutent la voix du berger. Il les appelle et ils rentrent à la bergerie. Par contre, parfois, il y a des brebis qui sont un petit peu rebelles, qui ne veulent pas écouter la voix du berger. Mais c'est pas un problème pour le berger, parce que le berger, il a un chien. Ça s'appelle le border collie. Et le border collie, lui, il s'en charge. Il va voir le troupeau, surtout les brebis qui sont rebelles, il les amène, il les fait rentrer à la bergerie. Mais parfois, il y a encore des brebis qui n'ont pas écouté le border collie, parce qu'ils sont éloignés, ils sont venus au loin là-bas. Mais eux, par contre, ils peuvent se faire dévorer à tout moment par le loup. Mais par contre, ça ne l'inquiète pas trop non plus, le berger, parce qu'il a un autre chien. Ça s'appelle le patou. Alors le patou, c'est le chien qu'on ne voit jamais. Il est reculé et il garde le troupeau, mais de loin. Mais par contre, quand il y a une brebis qui s'éloigne, il dit le patou. Il dit, il est celui-là il a un œil sur la brebis. Et parfois, il y a le loup qui vient pour dévorer la brebis. Pour le patou, c'est pas un problème. Il est celui-là qui se met face. Il se met face au loup. Et il combat le loup pour protéger la brebis. Il y a même certaines régions où il y a des ours. Le patou est capable aussi d'attaquer l'ours pour protéger la brebis. Et quand il explique tout ça à José, José commence à percuter, et José commence à avoir des larmes sur son visage. Et il dit, je voudrais te demander, Jacques. Il dit, quitter. Il dit, je suis simplement quelqu'un qui t'explique l'histoire du berger. Non, parce qu'il dit, tu as parlé dans mon cœur, le Seigneur a parlé dans mon cœur. Il dit, tu sais Jacques, il dit, je suis pasteur. Il dit, j'ai perdu mon épouse, et il lui explique toute l'histoire. Il dit, je ne veux plus rien écouter parler de Jésus. Et il dit, en travers toi, il dit, je sais que tu es chrétien, parce que là, je viens de le savoir, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui était bon en toi. Et il dit, là, par contre, j'ai découvert que le Seigneur a parlé en travers toi. Jacques, il dit, tu sais, j'ai moi simplement dit ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Tu es sa brebis. Tu n'as plus écouté sa voix.
Il t'a envoyé, il était border collie, pour rentrer à la bergerie, mais tu n'as pas écouté. Et là, José l'arrête. Et il dit, le patou, c'est toi. Il dit, le patou, c'est toi que le Seigneur a envoyé pour me garder. Il dit, si tu le prends comme ça, il dit, moi, je veux bien de ton patou. Et là, les deux se mettent dans la prière. Et là, le Saint-Esprit tombe sur ces deux hommes. Ces deux hommes se mettent à genoux. José crie au Seigneur, demande pardon au Seigneur parce que le Saint-Esprit l'a percuté. Il a touché son cœur. Et demande pardon au Seigneur. Et ces deux hommes se mettent à prier. Ces hommes se mettent à parler de Dieu et se réjouir. Et José lui demande quelque chose à Jacques. Il dit, Jacques, il dit, je voudrais plus t'appeler Jacques parce que il dit, moi le Seigneur m'a renouvelé. Il dit, je voudrais t'appeler Patou. Il dit, tu m'appelles comme tu veux. Et puis restons comme ça quelques semaines. Ils retournent à l'église, ils se réjouissent. Et puis Jacques, il dit, tu reprends ton église. Tu retournes où tu viens et tu travailles pour Dieu. Et sur son conseil, José, qu'est-ce qu'il fait? José retourne en région parisienne, reprend son église et reprend son ministère qu'il n'avait jamais laissé, qu'il s'avait attristé simplement. Et puis il est toujours en contact et puis il dit toujours, alors mon vieux Patou, il va comment? Parce que ça dure des mois tout ça, hein. Et il va bien, et puis il vient les voir de temps en temps, parce que les Pyrénées-Paris, il y a quand même une distance, mais il vient les voir. Et d'un seul coup, la compagne à Jacques, elle l'appelle. Elle dit, tu sais ton vieux Patou, elle dit, je crois que c'est la fin. Elle dit, il n'en a plus pour très longtemps. Mais il est conscient qu'il va retourner près du Seigneur. Elle dit, ça serait bien. Elle dit, il voudrait bien te voir avant de partir. Oui, je vais venir. Et puis là, José se place devant le Seigneur. Il dit, cet homme que tu m'as envoyé, mon vieux Patou, il dit, c'est lui qui m'a régénéré, c'est lui qui m'a rendu à la bergerie. Il dit, je ne veux pas qu'il parte sans avoir un mot de ta part, un mot d'encouragement. Il dit, parle-moi à travers ta parole. Et là, il commence à feuilleter. Et là, il tombe. Le Seigneur l'attire sur un verset bien particulier. Sur Luc, chapitre 10. Et là, il feuillete et il dévore Luc, chapitre 10. Et là, il tombe sur cet homme qui était parti du pays d'Israël, qu'il était parti de Jérusalem pour descendre à Jéricho et que les mercenaires l'ont pris, qu'ils l'ont tabassé, qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Et là, cet homme avait besoin du secours et là, un homme de Dieu passe. Et Passout ne le regarde pas. Un deuxième homme de Dieu passe aussi. Et il ne regarde pas. Et là, le Seigneur lui fait voir que cet homme qui est par terre, qui est parti de la ville pour descendre, c'était lui qui était à demi-mort. Et là, il y a un homme qui passe. Et cet homme, il fait attention à lui. Il vient de la Samarie. Il le prend, il le soigne. Il lui pense ses plaies. Et il passe du temps avec lui. Et là, le Seigneur lui parle. Il lui dit, tu vas voir Jacques. Et tu lui dis que cet homme, le Samaritain, c'est lui. Il se dépêche, il prend sa voiture avant que Jacques, il va partir. Parce que Jacques, il va bientôt partir. Et là, il dit, j'ai un mot de Dieu pour toi. Et le mot de Dieu, c'est que le Seigneur me dit de te dire que tu es et que tu as été tout le temps le bon Samaritain. Et là, Jacques lève les bras en l'air et dit, Seigneur, maintenant je peux partir en paix.